Gérard Depardieu, 75 ans demain, est-il un grand acteur victime d'un lynchage médiatique ou un symbole des violences sexuelles qui a longtemps bénéficié d'une impunité de star? Deux camps s'opposent. La semaine dernière, Emmanuel Macron lui apportait déjà son soutien. Idem aujourd'hui avec cette tribune signée par une soixantaine de personnalités, Nathalie Baye, Carole Bouquet, Pierre Richard, Gérard Darmon ou encore Michel Faux. On s'est dit que c'était quand même très très violent, cette mise à mort comme ça d'un de nos plus grands acteurs. Plusieurs personnes très vite ont accepté de signer. Après, il y en a beaucoup qui se sont retirés ayant peur de se griller dans le métier à cause de cette signature, ce qui fait quand même assez peur, quoi. Moi, surtout, ce qui me fait peur, c'est qu'on est en train de demander aux artistes de devenir raisonnables, quoi. L'artiste, par définition, il doit être marginal, scandaleux, dérangeant. Le comédien Michel Faux, signataire de la Tribune du Figaro pour soutenir Gérard Depardieu, visé, rappelons-le, par 2 plaintes pour viol et agression sexuelle, accusation qu'il réfute. Il est mis en examen dans l'un des cas. Quant aux militantes féministes, comme Raphaël Rémy-Leleu, elle dénonce un texte qui ne fait pas allusion aux victimes. La tribune réclame à ce que la justice puisse faire son travail, mais plutôt que de parler des victimes ou de la nécessaire lutte contre les violences sexistes et sexuelles, les personnes signataires ont choisi de parler du talent de Gérard Depardieu. Il n'y a même pas besoin d'être une victime de Gérard Depardieu pour ressentir cette tribune comme un crachat à la figure. Raphaël Rémy-Leleu, élu au Conseil de Paris, militante féministe, des propos recueillis par Marie Jiquel.